bon, tout le monde a des dettes. Mais si tu n'as pas à lever ta main, ben, je vais te dire, lève quand même ta main parce que d'une quelconque façon, nous sommes tous endettés vis-à-vis de Christ. Alléluia. Et il y a un moyen aussi de sortir de ce piège de l'endettement du péché. Amen. Et voyons d'abord les finances et nous voulions finir cette année sur cette note et je pensais qu'on allait le faire en 3 leçons, mais je pense que ça va être plutôt 4 ou 5. Donc, et nous avions commencé à regarder ce qu'était le problème de la dette dans notre société et nous avons regardé le signe. Nous avions commencé à parler de six signes de danger. C'est-à-dire, si nous observons ces choses dans nos vies, nous sommes en danger de l'endettement. Amen. Et l'endettement, c'est le premier ennemi de la prospérité. Si tu veux être prospère, il faut que tu adresses le problème de l'endettement. Et les signes de l'endettement, nous étions au 4e, mais je vais juste le récapituler rapidement pour retourner un peu dans le bain. Et le premier signe de danger de l'endettement, c'est quand on commence à vivre à crédit au lieu de payer comptant. Et comment on sait qu'on vit à crédit? C'est lorsque on n'arrive pas vraiment à finir. Enfin, notre limite de crédit augmente mois après mois. C'est que tu vis à crédit. Tu ne vis pas avec ton revenu. Parce que si tu vivais avec ton revenu, limite, ta ligne de crédit va rester stable. Amen. Si tu n'as pas dépensé plus que tu as à gagner, ça va s'équilibrer, zéro. Tu as gagné 4 000 ce mois, tu as dépensé 4 000, il y a zéro d'augmentation d'endettement. Mais si tu vis à crédit, tu vas gagner 4 000, mais tu aurais dépensé 6 000. Et là, ton taux d'endettement serait augmenté. Amen. Et donc, on ne peut pas vivre à crédit. Il faut vivre dans ce moyen. Deuxièmement, deuxième signe de danger de l'endettement, quand on commence à retarder le paiement d'une carte de crédit ou quand on se retrouve à payer juste le minimum. Il y en a qui disent, je paye juste le minimum. Et ça, il faut pas, c'est parce que vous ne lisez pas tout ce qui est écrit sur cette facture. Si vous payez le minimum seulement, vous allez regarder en bas de cette carte-là. On va vous dire qu'en payant juste le minimum, il vous reste 152 ans avant de finir de payer votre solde. Ça ne marche pas. Vous êtes dans une place dangereuse. Troisième point que nous avons vu, c'est que lorsque tu es incapable de donner tes dîmes ou d'épargner, quand quelqu'un, un chrétien, vous savez, un chrétien est supposé payer ses dîmes. Hein? Allô? Si tu n'as... Il y a des gens qui vont se retrouver dans une position et disent, pasteur, c'est moi, je ne peux pas payer mes dîmes, j'ai trop de factures. Tu es déjà dans le piège de l'endettement. Tu es déjà pris dans le piège. En fait, tu ne peux pas te permettre de ne pas payer tes dîmes. Amen. Et donc, nous devons être capables de payer nos dîmes et nous devons être capables d'économiser ou d'épargner également. Il y a un autre signe, c'est le dernier qu'on avait vu la fois dernière, c'est quand tu n'arrives plus à payer tes impôts. Je sais que ce n'est pas très motivant. Je sais que personne n'a de l'enthousiasme à payer les impôts. Surtout ici au Canada. On en paye les impôts et on en paye
et on en paye. Mais, bon, nous sommes là. Du temps que les lois ne sont pas changées, c'est ça. Il faut juste être à mesure de respecter ses engagements. Et nous devons payer nos impôts. Amen. Nous devons être en mesure de payer nos impôts. Et nous allons avancer maintenant dans quelque chose de nouveau. Le 5e point d'un piège de l'endettement, ce sont les dépenses extravagantes. Dépenses extravagantes. Il est très facile de commencer à dépenser de manière extravagante et d'acheter des choses dont on n'a même pas vraiment besoin, juste parce qu'on a de l'argent. Des fois, quand il y a l'argent, c'est comme si ça nous gratte. Ou bien, on n'est pas habitué à en avoir, alors on veut s'en débarrasser. Si tel est le cas, appelez-moi. Je vais vous débarrasser de cela sans problème. Je sais comment le faire. Alléluia. Mais quand on fait cela, on ne tarde pas à se retrouver dans le piège de l'endettement. Et pour certaines personnes, c'est comme si tu sors des dettes, puis tu te sens bien. Et là, parce que tu te sens bien, tu commences encore à acheter. Et là, tu retournes encore dans les problèmes que tu avais. Moi, je suis passé par là. Je sais exactement ce qu'on ressent quand on commence à... On n'est même pas encore sorti. Mais on commence juste à sortir. On commence à voir que si on est là, on se sent, waouh, on peut le faire. Et là, on retombe encore dans les mêmes choses. Mais il ne faut pas faire cela. Maintenant, on avait posé cette question la fois dernière. Quel est l'achat le plus stupide que vous ayez jamais fait? On a eu toutes sortes de réponses. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous donner encore un exemple Pourquoi vous commencez déjà à rire? Juste un ou deux. Un exemple d'un achat que tu as fait. Après, tu te demandes, mais pourquoi j'ai acheté ça? C'était quoi les buts? Ça me sert à quoi même? Ouais, le pasteur, j'arrive. Aïe, aïe, aïe. Comme il faut toujours trouver une phrase de justification, je vais dire on était deux dans l'affaire. Une bonne affaire. Dans une bonne affaire. Voilà, ça se présente toujours comme ça. C'est toujours une bonne affaire. On avait pour projet d'acheter un bateau. Dit comme ça. Ça, c'est le projet de départ. Bon, le projet a été minimisé vu nos finances. Et ça a tombé à une barque. Puis bon, on a acheté une barque à $500 la barque. Mais la barque, la seule eau qu'elle a vue, c'est la pluie qui était dans mon jardin. Parce que déjà, la barque, elle est venue trouer. Donc, il fallait réparer la barque. Donc, c'était ça, vraiment. Aïe, aïe, aïe. Après, il fallait payer pour se débarrasser de la barque. Après, il fallait payer. Tu as payé pour acheter. Après, tu payes pour t'en débarrasser. Seulement, le déluge n'est jamais venu. Aïe, aïe, aïe. Et tu sais, nous pouvons regarder en arrière et voir des choses. Tu sais, des fois, les ventes de vente de garage, voilà. C'est les pires des choses. Écoutez, si lui n'en a pas besoin, tu ne vas pas en avoir besoin non plus. Parce que nous sommes fondamentalement le même. Tu l'as acheté d'une vente de garage et tu vas le mettre dans ta vente de garage par la suite. Laisse.
qui a un autre achat comme ça? Juste rapidement, un autre. Yohan? Mince. Dans ma cour même. Bon, c'était pas un achat si bête, mais je trouve que c'était un choix bête parce que j'aurais pu acheter quelque chose d'autre à la place de ça. La chose que j'ai achetée, c'est une paire de baskets de $260. Mais je m'en suis bien servi. L'affaire, elle est bien gâtée. Genre, ça a duré, mais j'aurais pu acheter une paire de souliers qui était moins chère et qui allait faire le même travail, quoi. C'est juste ça. C'est un problème que les parents ont aujourd'hui. Tu sais, les enfants veulent porter le Air Force. Hein? C'est ça, le Air Force One ou c'est Air Force? Air Force One. Est-ce qu'il y a Air Force Two aussi? Je n'ai jamais même su c'est quoi. Il n'y a rien de. La seule chose, c'est parce que les autres en ont. Parce qu'au fond, si tu regardes, il y a d'autres baskets qui sont plus beaux que ça, techniquement. Mais parce que tout le monde en a, ben nous aussi, on en veut. Et ça coûte combien le Air Force One? Hein? 200? À peu près? Seigneur Jésus. Anyway. Tu sais, as-tu déjà regardé un magazine, un catalogue, et puis tu te dis, mais où est-ce que je peux m'acheter ça? Si vous demandez, où est-ce que je peux m'acheter ça? C'est que vous n'avez pas compris. Le fait est ceci. Il est plus facile de trouver des moyens de dépenser son argent que de l'épargner. Si vous achetez des choses simplement parce que vous avez de l'argent, c'est un signal d'alarme. Méfiez-vous. Parce que j'ai l'argent, j'achète. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'achète parce que je peux me le permettre. Ce n'est pas la bonne philosophie. Ce n'est pas la bonne approche. Nous dépensons l'argent que nous n'avons pas pour acheter des choses dont nous n'avons pas besoin, pour impressionner des gens que nous n'aimons même pas. Allô? Tu sais, cette personne-là avec qui tu es en conflit, à qui tu ne parles même pas, mais tu veux qu'elle voie que tu as cette chaussure-là de $200. Comme ça, elle va sentir. Mais les $200, tu ne les as même pas. Tu as acheté ça, tu dois ça à Mastercard. Tu t'endettes pour impressionner quelqu'un à qui tu ne veux même pas parler. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu essayes peut-être de te sentir riche. Tu sais, des fois, tu sais, on veut... tu veux te sentir classe. Ou tu veux passer pour cool. Tu es à la mode, tu es in, tu es à jour. Mais tu sais, au mieux là, ce n'est qu'une façade. Et au pire, c'est un vide à l'intérieur. Parce que ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Proverbe 21, verset 17. Proverbe 21, verset 17. Il y a un micro là. Le numéro 1. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Wow. Celui qui aime la joie ou celui qui aime le plaisir reste dans l'indigence ou dans la pauvreté. Mais celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Tu sais,
le peu que tu as, c'est la fête. Le peu que tu as, tu veux te faire plaisir. Tu sais, et les gens vont dire, ah, je dois quand même me faire plaisir. La vraie joie se trouve dans le Seigneur. La vraie joie n'est pas... les choses extérieures, les choses matérielles ne vont jamais nous procurer la joie. Et tu sais, ce vêtement, c'est juste quand tu l'achètes qu'il y a un sursaut en dedans de toi. Cette nouvelle voiture, c'est juste le moment de l'achat qu'il y a un sursaut en dedans de toi. Mais après, tu te rends compte que c'est la même chose que la vieille voiture que tu avais. C'est pareil. C'est juste ce sursaut à l'achat. Et ce sursaut lorsque tu dépenses l'argent, mais ça ne procure pas vraiment de plaisir. Et celui qui aime le plaisir va rester toujours indigent. Et celui qui aime le vin et l'huile va toujours rester pauvre. Il ne va pas s'enrichir. Et sixième point, et dernier point sur les signes de danger. Quand tu as des idées comme ça, là, danger. Amen. Quand quelqu'un cherche des idées pour devenir riche rapidement, de nos jours, beaucoup veulent devenir riches rapidement. Ce n'est pas bon. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a un temps où il y a eu une fièvre de commerce, e-commerce. Tous les jeunes voulaient faire e-commerce. Aujourd'hui, alors que j'ai médité là-dessus, le Seigneur m'a mis quelque chose en tête. C'est le même principe qu'on voit avec, par exemple, les sports professionnels. On vous montre même pas le 1 millième qui ont reçu dans ces domaines et on vend le rêve à tout le monde. Mais si tu vois ceux qui échouent dans ces domaines, ils sont de loin plus nombreux que ceux qui réussissent. Et si tu regardes juste un travail conventionnel, le taux de réussite est plus élevé que dans ces domaines-là. Si tu veux mettre les probabilités de ton côté, fais un travail conventionnel. Ne cherche pas des gimmicks pour t'enrichir. Ça n'existe pas. C'est lui qui est en train de te vendre cela. Il est en train de s'enrichir en te vendant cette idée. Tu penses que pourquoi il ne fait pas juste ça et s'enrichir? Pourquoi est-ce qu'en plus de faire cela, il doit en plus te vendre cela? J'essayais d'expliquer ça à des jeunes dans l'église, mais ça ne passait pas. Jusqu'à ce qu'ils se sont plantés. Ça, ce n'est pas du travail. Le travail va te coûter. Tu ne vas pas t'enrichir en ne faisant rien à la maison. Si tu veux t'enrichir, il faut que tu travailles. Il faut que tu travailles, il faut que tu investisses du temps. Les entreprises, tout le monde veut être entrepreneur. Tout le monde. Moi, je veux être entrepreneur. Mais tu n'es même pas capable de te lever le matin pour aller travailler. Et tu veux être entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler. Il va faire des heures et des heures et des heures de travail. Mais toi, tu veux être entrepreneur pour travailler moins. Mais ça ne marche pas. Ton entreprise ne va jamais décoller. Et tu sais, si tu n'es pas déjà endetté et que tu commences à chercher des idées pour t'enrichir vite, ben tu vas devenir endetté. Ça, c'est sûr. Et tu sais, je parlais à quelqu'un, il me dit, j'ai commencé mon e-commerce, ça allait bien jusqu'à ce que la pandémie est arrivée. Ouais, je me suis gratté la tête, je dis, la pandémie, ce n'est pas ce qui favorise. Enfin, parce que durant la pandémie, on ne sortait plus. Donc, il fallait commander en ligne.
Et il dit non, c'est parce que c'est là les Chinois. Je dis, mais ça a toujours été les Chinois. Regarde, le problème, ce n'est pas la pandémie, c'est que le problème, c'est que c'est un truc qui ne fonctionne pas. Et il y a des gens qui vont faire de l'argent avec des gens comme toi parce que tu engages des fonds au départ, mais il y en a beaucoup qui échouent pour que ceux qui font l'argent fassent l'argent. Et c'est comme ça. Et si vous êtes endetté et que vous cherchez des gimmicks pour vous enrichir, vous êtes prêt à une escroquerie qui va vous enfoncer encore plus. Et qui ont déjà entendu parler de, comment ça s'appelle? Amway. Amway. Et c'était la façon de s'enrichir le plus vite. C'est la même, tu sais, c'est comme tu achètes des choses que tu consommes, mais tu sais, la première fois qu'on m'avait proposé cela, j'ai regardé ça, j'ai dit waouh, je vais faire de l'argent. Hein? Je vais acheter plein de choses et puis après je vais aller les vendre. Puis ils m'ont dit non, ça ne fonctionne pas. Parce que moi j'avais l'idée de commerce. Mais non, ce n'est pas du commerce, c'est un truc pyramidal. C'est-à-dire ceux qui rentrent en dernier enrichissent ceux qui sont en haut. Mais le problème avec cela, c'est qu'à un moment donné, même si on recrutait toute la terre, on va arriver à avoir une classe qui va rentrer en dernier et ça va faire que tous les autres vont dégringoler. On a eu Melaleuca ici. Hein? Tout le monde juré par Melaleuca. Moi, j'ai dit non, ça ne marche pas. Si ce n'est pas, il n'y a pas de travail, tu ne peux pas t'enrichir juste sur le fait des autres. Il faut qu'il y ait un travail. S'il n'y a pas un travail, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Regardez, Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Donc, ne cherche pas à t'enrichir rapidement. Tu sais, il y a même, et je dis toujours cela aux jeunes, ceux qui ont l'opportunité de rentrer dans l'immobilier, d'acheter de trucs à louer, je leur dis toujours, il faut laisser à ton investissement le temps de maturer. Tu y vas, tu poses, tu laisses tes choses devenir un peu matures et puis là tu avances. Mais si tu veux juste te précipiter, ben ça va s'écrouler après. Ça prend un temps. Et si tu veux t'enrichir, il ne faut pas oublier cela. Tu dois travailler. Tu dois travailler même pour mettre cette structure qui va rentabiliser pour toi par la suite. Il faut que tu investisses du temps pour faire cela. Certains vont dire, bon, je vais rentrer dans l'immobilier, comme ça je n'ai plus rien à faire, ça se fait tout seul. Non, 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 non. Tu as 5 appartements à louer, c'est du travail. On t'appelle, le robinet ne fonctionne pas. On t'appelle. Tu n'es pas assis à ne rien faire. Ça n'existe pas. Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Alléluia. Et lorsqu'on s'endette, il est facile de commencer à vivre dans un monde imaginaire. Tu sais, là, tu sais, moi, je ne suis pas né dans l'église, ok? Et quand je suis arrivé ici, je n'étais pas sauvé. Et je suis arrivé, j'ai commencé à chercher la vie et à explorer tout ce qu'il y a à explorer ici. Une des choses qui me faisait transporter dans ce monde imaginaire, c'est le 649, la loterie. J'espère que le Seigneur vous a tous délivrés de cela. Parce qu'un chrétien ne joue pas à la loterie. Amen. Écoutez, il disait le gros lot, 6 millions. Wow, je commence à rêver.
Tu sais, je ne sais pas combien de fois j'ai gagné cette loto dans mes rêves. Et tu sais, je vais gagner la loto, je vais acheter telle voiture à mon oncle qui m'a fait venir, mon père, je vais acheter ça, tous mes frères, une maison ici, tu sais, tout calculé. Et là, j'allais jouer jusqu'au tirage, et puis la roue commençait. Et c'était le tirage prochain, les tirages prochains. En attendant, tu payes des impôts volontaires. Et tu ne peux pas rêver à t'enrichir rapidement. D'une manière ou d'une autre, tout va s'arranger immédiatement. C'est comme ça qu'on pense quand on est déjà pris dans les dettes. On va s'en sortir. Et en réalité, tu sais, ne pense pas que tu as pris 3 ans pour creuser et que tu vas juste remonter dans un mois. En principe, ça va te prendre plus ou moins autant de temps que tu as pris pour t'endetter, pour sortir de la dette. En principe. Amen. C'est une loi des finances. Et ça fonctionne comme ça. Il y a beaucoup de gens, surtout des hommes, qui s'attendent à ce qu'ils vont réaliser cette grande affaire. Les hommes, nous avons cette ambition en nous. Et nous sommes toujours, des fois nous sommes dans cette place où nous pensons que nous allons réaliser l'affaire du siècle. Nous allons inventer le prochain Facebook ou le prochain YouTube ou le prochain Elon Musk. Vous savez combien de temps ça prend pour qu'il y ait un Elon Musk? Ce n'est pas que je veux vous décourager, mais ne gaspillez pas votre temps. Si ça va être ça va arriver alors que vous travaillez jour après jour sur ce que vous êtes appelé à faire. Amen. Et la plupart d'entre les hommes vont s'endetter pendant une décennie en attendant que cette grande affaire se concrétise. On connaît tous probablement ces sortes de personnes qui vont venir vous dire « Prête-moi $2000, cette fois-ci c'est l'affaire. » Ça va rapporter, tu vas voir. Et ils vont être tellement convaincus que si vous ne faites pas attention, ils vont vous convaincre vous-même. Ils sont capables de vendre un frigo à un esquimau, là, comme ils disent. Mais ça ne marchera pas. Ils vont revenir encore. Et là, demandez-leur de vous rembourser d'abord ce qu'ils vous ont pris l'année passée. Et voilà. Nous vivons dans une société entrepreneuriale. Mais comment savoir si vous êtes un entrepreneur ou non? Eh bien, il faut, si tu es un entrepreneur, tu vas gagner de l'argent avec ton activité. Si tu n'arrives pas à gagner de l'argent en étant un entrepreneur, c'est que Dieu veut probablement que tu ailles travailler pour quelqu'un d'autre. Si tu ne peux pas être un entrepreneur, le but d'un entrepreneur, c'est de produire de l'argent. Si ça ne rentre pas, va travailler pour quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça. Allô? Oui, mais cette affaire est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne business. C'est l'affaire la plus importante. Et en fait, il faut que toi aussi, tu t'impliques dans cette affaire. C'est tellement bon. Quand vous entendez cela, ça fait déjà mal. OK? Juste prenez du temps et voyez jusqu'où ça va conduire. Le temps a cette capacité d'éprouver toute chose. Et mettez le temps de votre côté. Et tu vas voir que ce sont toutes ces idées d'enrichissement qui vont conduire des gens à l'endettement. Tu as tellement d'idées pour t'enrichir que tu te retrouves dans des grandes dettes. Ça ne va pas. Quelqu'un a dit ceci: au lieu d'attendre que ton bateau arrive dans le quai, nage
et va vers ton bateau. Plonge. Tu prends une décision, passe à l'action. Arrête de vivre dans un monde imaginaire. Trouve-toi un travail et va travailler. Et ça commence toujours, écoute, ça commence toujours par un travail modeste. Il n'y a personne qui commence à 80 000 $ par année. Ça n'existe pas. Commence avec un travail modeste et puis progresse tranquillement et tu vas y arriver. Mais si tu attends le gros lot, ben, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Tu sais, quand je suis arrivé ici, j'ai fait la manufacture. Aujourd'hui, je suis passé avec David devant la place où il y avait la toute première compagnie où j'ai travaillé. Ça s'appelait Canadian Coating. Et on faisait de la peinture spécialisée, la peinture cuite en poudre ou la peinture comme ça, là, ou la peinture en plastique, où tu chauffes d'abord le métal et puis tu le plonges dans du plastique liquide et puis tu le fais cuire. Et c'était de processus comme ça qu'on faisait. Tu sais, j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Et certains des emplois, certains des produits qu'on faisait, c'était des rivets pour les patins à roulettes. Ça, c'était les pires des choses. Quand ça rentrait, la commande de cela rentrait, tu sais, il y a certaines personnes qui devenaient subitement malades. Parce que vous pouviez passer 2 semaines à faire le même mouvement. C'est-à-dire, vous avez des racks, on vous met les rivets, et tout ce que tu fais, c'est prendre avec tes 2 mains, tu remplis et tu mets de côté. Et puis tu recommences. C'est tout ce que tu pouvais faire. Et quand ça arrivait en hiver, je vous dis, c'était déprimant. Tu rentres dans cette place, il fait noir. Tu sors, il fait encore noir. Il n'y a pas de fenêtre. Donc, tu peux passer toute une semaine sans voir le soleil. C'est par là que moi, j'ai commencé. Et le salaire était 6 $ de l'heure. J'étais content parce que le salaire minimum, c'était 5,90. Moi, j'avais 10 sous de plus que le salaire minimum. Et je venais d'arriver du Congo. Et écoute, c'était... je suis arrivé. Mais après cela, j'ai travaillé comme serveur dans les salles de réception. J'ai travaillé, j'ai fait la plonge. Je suis allé au champ. Je n'ai pas cueilli de fraises, mais j'ai préparé le champ de laitue. On était à 4 pattes dans les comment on appelle ça, les bandes là. Les sillons, voilà. Tu ne voyais même pas le bout là. On vous aligne là, comme dans un film de l'époque de l'esclavage. Et vous êtes, et la grande dame avec sa bêche, elle est là à côté. Bon, ok, on y va. Et il y a de ces gens, je vous dis, tu as envie de le frapper. On dit, on commence, lui il est déjà là. Toi, tu es encore ici, les genoux, tu vas à genoux, ce n'est pas bon. Tu vas comme en marche de crapaud, ça ne marche plus. Tu retournes sur les genoux, ça te dit, tu as déjà été là. Et le soleil, vous pensez qu'au Canada, il n'y a pas le soleil? Allez au champ, il est là. Il est là et il tape. Je suis passé par là. J'ai fait livreur des fleurs. Et j'ai vendu. J'ai travaillé au marché Jean Talon. Marché Jean Talon, j'ai encore des séquelles du marché Jean Talon. Parce que mes orteils, les orteils ont brûlé à cause du froid. Mes ongles d'orteil ont brûlé à cause du froid au marché Jean Talon. Il faisait tellement froid qu'on rentrait dans le frigo à légumes pour se réchauffer. Parce que dehors, il faisait moins 17, moins 20, mais dans le frigo, c'était 4. Alors, tu vas dans le frigo à légumes
Là, tu commences à faire semblant de placer les laitues. Ben, c'est parce que... J'ai travaillé à la SPCA. J'ai couru après les chats, les chiens. Tu sais, les moufettes. J'en ai ramassé des moufettes, maman. Les moufettes, les ratons laveurs, les chiens agressifs. Le premier jour de travail à la SPCA, on m'envoie à Laval chien agressif. J'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que ça devait être tombé sur moi? J'avais peur. J'ai prié dans ce camion. Et puis j'arrive. Il y avait un policier avec sa voiture, gyrophare, et puis j'arrive, je vais vers lui, il baisse juste sa vitre et dit, ben, le chien là, il remonte sa vitre. Je dis, mince. Mais le Seigneur entend les prières, et j'ai prié, Seigneur, aide-moi, c'est la première fois que je vais attraper un chien. J'avais mon bâton pour attraper les chiens agressifs. Je regarde mon carnet et quand je me tourne, le chien est là sur la portière de la voiture, les deux pattes, et il me regarde et sa queue fait ça. J'ai dit, oh, alléluia. Et j'ai pris le chien, je l'ai monté dans le camion, j'ai fermé, je suis allé vers le policier. Tu peux me signer ici, s'il te plaît? Il y a un Dieu. Et je peux vous raconter des histoires, mais il faut travailler. Peu importe, il faut travailler, les jeunes. Il faut travailler. Le travail paye. En passant par là, tu vas monter. Tu vas être formé, tu vas monter. Mais n'attends pas le gros lot, là. Hein? N'attends pas le gros lot. Anyway, je me suis un peu égaré, mais bon, c'était ça. Et les personnes qui jouent à la loterie, ils ont un nom. Vous savez comment on appelle ceux qui jouent à la loterie? Les perdants. Parce que, regardez, tu as plus de chances de te faire frapper par une météorite en sortant de l'église aujourd'hui que de gagner à la loterie. Oui, donc arrête. Ne gaspille pas ce que Dieu te donne. Amen. Alléluia. Et beaucoup vont y mettre leur espoir. La folie de jeu du hasard réside dans la mentalité de notre société aujourd'hui. Mais la Bible nous met en garde contre ces pensées. Regardez Ecclésiaste 5, le verset 6. Et vous savez, les jeux du hasard font plus que engloutir les finances des gens. Tu sais, si vous allez au casino, là, il y a des cas et des cas et des cas de détresse. Il y a des suicides qui se font là-bas qu'on n'annonce jamais, mais ce n'est pas quelque chose de bon. Ecclésiaste 6, 5-6. Plutôt 5-6. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi beaucoup. Il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Crains Dieu. S'il y a des vanités dans la multitude des songes, tu vis une vie imaginaire, tu es un millionnaire de loterie, tu ne fais que rêver. Arrête. Crains Dieu. Abandonne-toi à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez pour commencer à sortir du piège de l'endettement? Maintenant, nous avons parlé de l'endettement. Nous savons tous que, nous avons tous levé nos mains ici, que nous sommes endettés. Mais comment faire pour sortir maintenant de l'endettement? Laissez-moi vous dire que la parole de Dieu contient des conseils pratiques. Que tout le monde dise pratique. Alléluia. Des étapes que nous pouvons suivre pour nous aider. Personne ne se débarrasse de ses dettes par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu vas tomber à ne plus être endetté. Amen. Alléluia. Et il faut que ce soit une décision intentionnelle. La semaine prochaine, nous allons parler de 8 mesures très spécifiques
que nous pouvons prendre pour commencer à ressentir une liberté financière. Mais pour le moment, regardons un peu quelques méthodes que le Seigneur veut que nous mettions en pratique pour sortir de l'endettement. Nous allons regarder ces points. Regardez. Premièrement, la première des choses que nous devons faire, si nous voulons sortir des dettes, c'est que nous devons prendre un engagement. Engagez-vous à devenir sans dette dès maintenant. Je dis, je ne veux plus avoir de dettes. Je veux travailler pour sortir de cette façon de vivre. Je ne veux plus avoir de dettes. Et la Bible nous dit dans le psaume 37, verset 21, 37, verset 21, tu sais que tu peux vivre une vie sans dette. Oui, 37, 21. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Wow, les méchants empruntent et ils ne rendent pas. Si tu ne rends pas ta dette, si tu ne repayes pas ta dette, tu es méchant. Allô? Donc la première des choses, c'est tu dois commencer par rembourser tes dettes. Amen. Tout commence par un engagement. Dieu dit qu'emprunter et ne pas rembourser, c'est méchant. Pourquoi? Parce que cette décision de ne pas rembourser fait du tort à la personne que tu as emprunté. Allô? Tu as emprunté et puis tu ne veux pas rembourser. Ça lui fait du tort. Mais par la suite, ça te fait du tort également à toi-même. Amen. Parce que tu es maintenant regardé comme étant méchant. Mais nous sommes tellement endettés. Pourquoi ne pas juste déposer les bilans et repartir à zéro? Pourquoi ne pas juste faire faillite et repartir à zéro? Ça serait la chose la plus facile à faire. Et puis, vous allez me dire, de toute façon, c'est légal. Je déclare faillite, la loi me le permet, et puis là, je repars à zéro. Oui, c'est peut-être légal, mais est-ce que c'est bien? Tout ce qui est légal n'est pas nécessairement bien. Le cannabis, c'est légal. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va commencer à en consommer. C'est aujourd'hui même, l'euthanasie est légale ici au Canada. Allô? Mais ce n'est pas pour autant que c'est une bonne chose. La légalité d'une chose n'est pas la moralité de la chose. Amen. Donc, ce n'est pas juste parce que c'est légal que c'est la chose à faire. La Bible dit que c'est une mauvaise chose que de ne pas rembourser. Amen. Il y a des choses qui sont légales, bien sûr, mais qui ne sont pas justes. Il y a des moyens qui sont plus faciles, mais ce n'est pas biblique. Pourquoi Dieu voudrait-il que nous fassions les choses difficilement? Pourquoi est-ce que Dieu va nous imposer cela? C'est difficile. Tout d'abord, pour rembourser les personnes à qui nous devons de l'argent, nous montre que nous nous soucions d'eux. Si je t'emprunte ton argent, que je ne te rembourse pas, je ne me préoccupe pas de toi. Peut-être que tu en as besoin maintenant. Avez-vous déjà prêté à quelqu'un et puis ça arrive que maintenant vous avez besoin de cela, mais la personne, et même pire, des fois vous ne trouvez plus quelqu'un pour vous prêter à vous. Allô? Deuxièmement, à cause de ce que ça fait à notre cœur, tu sais, il y a une incroyable satisfaction quand on rembourse. On se sent bien. Mais savez-vous, quand on ne rembourse pas, il y a aussi un endurcissement du cœur qui prend place. Donc, c'est bien de rembourser. Amen. Et c'est pas facile. Tu sais, il est toujours plus facile de s'endetter que de
désendetter, si on peut le dire de cette façon-là. Il faudra s'engager, il faudra de la discipline, il faudra retarder le plaisir, il faudra la persévérance et surtout, il faut un caractère. Amen. Vous n'allez pas peut-être être d'accord avec moi, mais je vais le dire quand même. Ça ne prend pas qu'on soit intelligent pour s'endetter. N'importe quel imbécile peut s'endetter. Mais seulement les sages vont payer leurs dettes. Ça prend de la sagesse, ça prend du calcul, ça prend du caractère pour s'engager à sortir de l'endettement. Allô? Tu peux faire le constat. Ça ne prend pas beaucoup d'intelligence pour t'endetter. Deuxièmement, la deuxième chose qu'on doit faire pour éviter le piège de la dette, la deuxième chose, c'est que nous devons commencer tout d'abord, que tout le monde dise tout d'abord. Nous devons commencer premièrement par payer Dieu et ensuite à nous payer nous-mêmes. Là, vous me regardez, vous me dites, mais c'est quoi ça, pasteur? Je vais vous donner un bon plan financier. Les gens, des fois, ils disent, oh, donner la dîme, ce n'est pas... Les pasteurs, ils disent ça parce qu'ils veulent s'enrichir. Bon, vous êtes venus trop tard pour m'intimider avec cela. Parce que avant, je pensais cela et je n'enseignais pas cela jusqu'à ce que Dieu me réprimande. Et il me dit que tu empêches à mes enfants de prospérer. Il y a un plan que Dieu a établi. Et le pasteur Rafal a tellement bien mis, il a tellement bien expliqué. Il dit ceci, si tu veux t'enrichir et que tu pries, tu peux prier jusqu'à tu ne seras jamais riche. Et là, tout le monde était comme quoi? Choqué. Il dit parce qu'il y a un plan pour s'enrichir. Il dit, je vais vous donner un exemple. Si tu veux un enfant, tu peux prier comme tu veux. Mais si tu ne te maries pas et que tu ailles en intimité avec quelqu'un, tu ne vas pas avoir cet enfant. Il y a un plan que Dieu a établi pour avoir l'enfant. Et il faut passer d'abord par ce moyen naturel pour que tu puisses avoir l'enfant. Si tu pries et que tu ne te maries pas, ça ne va pas arriver. Allô? Et le plan pour prospérer, le plan de Dieu pour prospérer, c'est de donner. Il n'y en a pas d'autre, c'est de donner. Tu peux prier comme tu veux, mais si tu es, comme on dit chez nous, liboko makaku, la main de singe, c'est toujours fermé, tu ne vas pas t'enrichir. Tu ne vas pas prospérer. Donc, voici un bon plan financier. Premièrement, vous payez Dieu avec le premier 10%. Ça, c'est notre dîme. Il faut donner sa dîme. Tu dis, pasteur, je n'ai pas beaucoup. La dîme de pas beaucoup, c'est pas beaucoup aussi. Mais la dîme de beaucoup, c'est beaucoup aussi. Et Dieu est juste dans le sens qu'il a fait cela proportionnel. Si mon revenu est $500, mais ma dîme, c'est $5. Non, c'est même pas 5, c'est $50, un dixième. Amen. Mais si mon revenu est de 50 000, ma dîme, c'est $5 000. C'est proportionnel. Tu dis, mais comment est-ce que je vais donner une dîme de $10 000? Mais c'est parce que le Seigneur t'a donné $100 000. Moi, j'aimerais que ma dîme soit $20 000. Ça veut dire qu'il me reste 180 000 dans mes poches. Des fois, on ne regarde pas de la bonne façon. Et là, il faut, le 10 premiers pourcents vont à Dieu. Amen. Et après, vous devez vous payer vous-même. Le deuxième 10%, vous épargnez cela. Que tout le monde dise épargner. Ça, c'est un concept surtout, ça c'est vraiment un concept que surtout nous les Noirs avons des problèmes à avoir.
tu sais, on a de la difficulté à épargner. Et puis quand on veut faire une tentative d'épargne, on veut mettre des gros montants de côté. Ce n'est pas ça l'épargne. L'épargne, c'est d'abord une discipline. Et si c'est 5 $ par semaine, commence avec 5 $ par semaine. Mais tu sais, parce que si tu fais 500 $ et tu mets 100 $ d'épargne, mais tu ne vas pas arriver à la fin du mois et tu vas aller rechercher dans ton épargne. Si tu fais 500 $, mets 1 $ d'épargne. Mais sois discipliné. C'est une discipline que tu dois avoir. Parce qu'à la fin, ça se multiplie. Tu sais, des fois, nous voyons des familles qui sont devenues riches, mais ils n'ont pas commencé riches. Tu sais, il y a une première génération qui a épargné, qui a laissé le bâton à la génération suivante à un certain niveau. Ils n'ont pas commencé là où leurs pères ont commencé. Ils ont commencé ici. Eh bien, s'ils ont reçu aussi les bonnes instructions, ils vont laisser un bâton et tu vas voir à la 3e génération, ils sont riches, ils sont prospères. Mais il faut implémenter cela déjà dans nos habitudes, dans les habitudes de nos enfants. Écoutez, si mon enfant travaille, il doit payer sa dîme. Allô? Déjà, tu vis gratuitement. Il faut que tu payes ta dîme. Tu sais, l'homme le plus riche, un des hommes les plus riches des États-Unis, Rockefeller, il te dit comment sa mère lui inculquait la dîme alors qu'ils étaient petits. Il dit qu'ils étaient pauvres. Il allait travailler et il gagnait 10 sous par jour. Et sa mère lui disait, le 1 sou pour la dîme, tu donnes ici. Et c'est un principe qu'ils ont gardé depuis tout petit. Et là, il te donne un principe. Il te dit, si tu n'es pas capable de donner ta dîme sur 1 $, tu ne seras jamais capable de donner la dîme sur 1 million de $. Ne vous approvissez pas. Respectez le principe de Dieu. Et il dit, mais le 2e dixième, c'est ton épargne. Et de cette façon, tu crées une marge financière. On va revenir à cela parce qu'il faut épargner, mais le tout premier épargne que tu fais, c'est payer tes dettes. Parce que ça ne sert à rien d'épargner à 2, 3, 4, 5%, alors que tu payes 19 et 20% d'intérêt sur une carte de crédit. Ça, ce n'est pas de l'épargne, c'est de la stupidité. Allô? Donc, on va revenir à ça, mais il faut avoir le concept d'épargner. Et maintenant, on appelle cela le plan 10-10-80. 10% de ta dîme, 10% de ton épargne et tu vis avec 80% de ton revenu. Et si tu arrives à faire cela, laisse-moi te dire, tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Amen. Vivre avec 80% est un plan qui va vous aider à sortir du piège de l'endettement. Mais ce plan va nécessiter une réorganisation financière très importante. Mais ça vaut la peine. Alléluia. Ça vaut la peine parce que le 10-10-80 est très rentable. Regarde ton voisin, dis-lui que c'est très rentable. Voici, je vais vous donner quelques exemples de la rentabilité du plan 10-10-80. Combien de jeunes travaillent ici à temps partiel? Voilà. Et les autres jeunes, vous ne travaillez pas? Bon, combien de jeunes travaillent ici à temps plein? Bon, ok. Bon, alléluia. Ceux qui ne travaillent pas, on va vous trouver un travail cet été. Allô? Après 16 ans, là, à l'été, tu ne restes pas à la maison. Tu vas chez McDo. Hein? Tu appliques et tu commences à donner Noël pour Christ. Oh Seigneur Jésus. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, regardez, si vous avez 25 ans aujourd'hui
et que vous gagnez 15 000 dollars par année pendant les prochaines 20 années. Amen. On est modeste là. Ce n'est pas un gros salaire. Et vous pouvez, pour les 20 prochaines années, après 20 ans, vous auriez donné 30 000 dollars à l'œuvre du Seigneur à l'âge de 45 ans. C'est beaucoup. Ça, c'est juste votre dîme chaque année. Maintenant, regardez ceci. Et cette dîme-là, c'est 30 dollars par semaine. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas beaucoup. Amen. Mais à 45 ans, vous auriez déjà donné 30 000 dollars à l'œuvre du Seigneur. Mais maintenant, si vous avez appliqué le 10-10-80 et que vous avez mis 10% dans votre épargne pendant 20 ans, et que si vous l'avez placé juste à un taux d'intérêt de 5%, vous seriez, après 45 ans, à 53 434 dollars et 38 d'épargne dans votre compte. Ça, c'est 30 dollars par semaine pour un jeune qui a 20 ans et qui arrive à 45 ans. C'est sûr que, et ça c'est là où nous les Noirs, nous avons un problème. C'est sûr que quand tu regardes cela, tu dis 45 ans. Laisse-moi te dire, 45 ans arrivent très vite. Moi, je pensais que je n'allais jamais arriver à 45 ans. Aujourd'hui, j'en ai 54. C'est inversé. Le 5 est passé même en avant. Aïe, aïe, aïe. Ça vient très vite. Je me rappelle, j'avais, je pense, 17 ans, 16 ans, 17 ans. Je regardais mon oncle, il avait 43 ans. Je disais, wow, c'est beaucoup 43 ans. C'est en arrière. Donc, commence maintenant. Et ça, c'est un autre problème. Les jeunes qui travaillent, là, qui ont mis les mains en haut, là. Écoutez, il faut épargner. Tu sais, les jeunes travaillent, mais ils brûlent tout. Ils travaillent, ils brûlent tout. Mais dans une épargne, tu sais, à terme. Pas l'épargne que tu vas chercher à chaque fois que tes amis vont chez McDo. Non, épargne à terme. Et ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. 30 dollars par semaine. Toi, un jeune qui reste chez toi, ce n'est pas beaucoup. Mais à 45 ans, là, tu as 53 000 dollars. C'est que tu peux mettre comme ça sur ton hypothèque. Ça, c'est 10%. Et ça devient encore mieux. Regardez, si vous avez 35 ans aujourd'hui, et là, si plus vous avancez en âge, plus votre revenu aussi va monter, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, si vous avez 35 ans aujourd'hui et que vous gagnez 30 000 dollars par année pendant les 20 prochaines années, vous auriez donné 60 000 dollars à l'œuvre du Seigneur à l'âge de 55 ans. Et vous payerez, vous serez payé si vous mettez, là ça devient le double, 60, si vous mettez ça par semaine dans votre épargne pendant les prochains 20 ans, à 5%, vous tombez à 106 868 et 75. 106 000 dollars. Parce que vous avez épargné un minimum. Il faut épargner. Amen. Il faut payer ses dettes, mais il faut épargner. Amen. Maintenant, si vous avez 45 ans, ok, on monte, 45 ans, et que vous gagnez 60 000 dollars par année pendant les prochaines 20 années, vous auriez donné 120 000 dollars à l'œuvre du Seigneur à l'âge de 65 ans, et vous serez payé 213 000 dollars et 737 sous et 213 737 et 51 sous après 20 ans d'épargne à 60 000 dollars par année. 10%, c'est 6 000. Et si tu le calcules, ce que tu mets par semaine, tu mets 6 000 de dîmes et 6 000 d'épargne, c'est 120 dollars par semaine quand tu fais 60 000 dollars par année. 60 000
dollars par année, vous savez c'est combien? C'est 30 dollars de l'heure. Il y en a qui font plus que 30 dollars de l'heure ici. Et tu dois être capable de mettre de côté. Amen. Proverbe 3, versets 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémice de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Et tes cuves regorgeront de mou. Le Seigneur nous demande, il nous demande littéralement de le mettre à l'épreuve comme ça. Regardez Malachie 3, verset 10. Ça, c'est très régulièrement cité. Malachie 3, verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. En abondance. Et je me rappellerai toujours de celle-ci. Je parlais à un jeune étudiant qui était un Français qui était venu pour, comme dans les échanges étudiants. Là. Et je faisais une étude biblique, on est tombé sur ça. Il dit non, ça ce n'est pas applicable pour tout le monde. Parce que quand la Bible dit la maison du trésor, c'est la dîme que les sacrificateurs devaient donner. Et ils mangeaient tout. C'était la dîme de la dîme. J'ai dit, moi je lis dans le livre de Pierre que nous sommes un sacerdoce royal. Allô? Donc, nous sommes des sacrificateurs. Donc, qu'est-ce que ça change? Et il a argumenté contre la dîme, mais lui-même, il mangeait, comment on dit ça? Chez nous, on avait un oncle qui avait un terme pour cela. Je ne sais pas, vous allez m'aider à traduire cela en français. Et il disait Kuria Kwashaba. Sœur Solange, on dit comment? Kuria Kwashaba. Donc, manger par visu ou par chance. Donc, tu dois calculer que lorsque j'arrive là, ils sont en train de mettre la nourriture sur la table. Et le type arrivait toujours, dès qu'on met la nourriture sur la table, il arrive. Il arrive et il avait un cri, Mwana muyomba, kuria kwa shaba. Alléluia. Le type galérait. Et il argumentait sur la dîme. J'ai dit, voilà pourquoi tu galères. Et les gens vont dire, ça c'est l'Ancien Testament. Regardez 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Waouh! Et que chacun de vous mette à part chez lui ce qu'il pourra, mais comment? Selon sa prospérité. Et c'est exactement ce qu'est la dîme. La dîme est proportionnelle à ce que tu as gagné. Et donc, Dieu ne te demande pas de donner plus que ce que tu as gagné ou moins que ce que tu as gagné. C'est selon ce que tu as gagné. Amen. Troisième point, la parole de Dieu nous recommande de faire la liste de tout ce que nous possédons. Il faut faire un inventaire. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir des choses en double, en triple. Compte ce que tu as. Amen. Proverbe 24, verset 3.
C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Tu sais, tu ne peux pas construire si tu ne planifies pas. Allô? Tu ne peux pas construire si tu ne planifies pas. Et pour planifier, il faut savoir faire les décomptes. Et il faut compter ce qu'on possède et il faut compter aussi ce qu'on ne possède pas ou ce qu'on doit. Amen. Il faut arriver à un moment dans la vie où on se rend compte de ce à quoi on est confronté. Amen. Et où on devient honnête vis-à-vis de nous-mêmes à ce sujet-là. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas le faire? Soyons honnêtes pour un moment. Amen. Avez-vous déjà remarqué que les lettres de carte de crédit, des fois, quand ça vient à la maison, on ne veut pas l'ouvrir? Allô? Parce qu'on anticipe déjà la facture. Ah, je vais l'ouvrir après. Mais ça, c'est la pire des choses. Tu sais, il faut l'ouvrir. C'est parce que nous avons peur. Nous ne voulons pas voir. C'est comme si quelqu'un est malade. Avez-vous déjà vu aussi des gens comme ça? Tu es malade, mais tu ne veux pas aller à l'hôpital parce que tu ne veux pas qu'on te dise ce que tu as. Tu as peur de ton diagnostic. Non, je ne veux pas aller. C'est correct. Dieu va me guérir. Mais commence d'abord, ne fût-ce que par savoir, comme ça on sait pourquoi on prie. Allô? Il ne faut pas agir par la peur. On ne peut pas prendre de bonnes décisions financières sans connaître les faits. Il faut connaître, il faut ouvrir ces factures. Il faut que tu saches ce que tu dois. Comme ça va te faire mal et ça va te réveiller. Ne laisse pas ces factures non ouvertes. Amen. Et Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. Ne réponds pas avant d'avoir écouté. On ne peut pas faire un plan de sortir de l'endettement si on ne sait même pas c'est quoi l'endettement. On va faire un plan basé sur quoi? Il faut que tu saches. Et quand tu vas consulter là, il faut tout mettre sur la table. Il y a des gens qui vont venir me consulter pour leurs finances, mais tu viens me consulter parce que tes finances ne vont pas bien. Mais là, tu me caches certaines cartes de crédit parce que tu veux bien paraître. Tu n'es pas intéressé à sortir de la dette. Tu es intéressé à sauver une apparence. On s'en fiche des apparences. On veut bien faire. On veut s'en sortir. Amen. Et quatrième point, faites une vente. Regarde ton voisin, dis-lui, fais une vente. Certains d'entre vous, on est presque déjà à la fin de 2024. Je ne vous ai pas vu porter le même vêtement 2 fois. Faites une vente. Faites une vente. Il y a tellement de choses dans la maison, 60 paires de souliers. Vends-en quelques-unes. Allô? Fais une vente. Si vous êtes coincé dans le piège de l'endettement, vous avez sûrement des choses dont vous devez vous débarrasser. Allô? Vous avez trop de choses. Tu sais, nos maisons sont remplies de choses. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Mais si tu vois toutes ces choses, il y a de l'argent en arrière. S'il n'y avait pas ces choses, il y aurait de l'argent dans la banque. Allô?
pour toutes ces choses, vous payez certaines de ces choses, vous payez de l'assurance pour, vous dépensez de l'argent pour les entretenir. Et là, grave encore, si vous louez un espace d'entreposage pour garder ces choses, c'est que vous n'en avez pas besoin. Allô? Et vendre ces choses peut vous aider à sortir de l'endettement. Faites une vente. Faites une vente. Beaucoup de gens achètent des choses pour la mauvaise raison. Ils achètent pour avoir un statut. Ils achètent pour être perçus. Ils veulent que les gens disent, regardez ce qu'ils ont. Hein, tu as vu la voiture du frère Mutombo. Waouh! Ce n'est pas pour ça qu'on achète. S'il y a quelque chose dans votre vie que Dieu vous dit de vendre et que vous répondez, non, je ne peux pas faire ça. Vous savez c'est quoi? Il y a un nom pour cela. C'est une idole. C'est une idole. Dieu dit, débarrasse. Toi, tu dis, waouh, je ne pourrai pas y arriver. C'est que tu as une idole. Une idole est une chose que nous faisons passer avant Dieu dans notre vie. En cherchant peut-être le statut que cela nous apporte, ou une satisfaction, ou une reconnaissance, ou quelque chose comme ça. Prends ces biens que tu as achetés pour avoir un statut et achète, vends-le, puis achète-toi plutôt quelque chose qui soit simple et suffisant pour répondre à tes besoins. Cela va t'aider à sortir du piège de l'endettement. Fais une vente. Fais une vente. Amen. Fais une vente de garage, comme ça tu donnes tes fardeaux à quelqu'un d'autre. Ézéchiel 20, verset 7. Je leur dis, rejetez chacun les abominations qui attirent ses regards, et ne vous souillez pas par les idoles de l'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, rejetez ces abominations, rejetez ces idoles. Ça tape à l'œil, mais ça ne te rapporte pas grand-chose. Cinquième point, mettez en place un plan de remboursement. Mets en place un plan de remboursement. Vous n'allez jamais sortir de l'endettement par hasard. Cela doit être intentionnel. Amen. Vous devez avoir un plan. Vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un pour vous conseiller ou d'un bon ami qui a un don pour les finances, qui gère bien ses finances, mais vous devez vous engager avec lui à mettre en place un plan pour sortir de l'endettement. Et il faut respecter ce plan. Il ne faut pas juste avoir des plans et ne pas respecter ces plans. Tu le dis, tu te dis non, moi je ne veux pas aller voir tel, je peux le faire par moi-même. Écoutez, si tu pouvais le faire seul, tu l'aurais déjà fait. Mais si tu es là encore, c'est parce que tu ne peux pas y arriver. Va chercher de l'aide. Tu as besoin de quelqu'un d'autre. De toute façon, pourquoi est-ce que les finances vont être... C'est comme si on stigmatise les finances. On dit que si c'est un problème financier, je ne veux pas en parler. Mais si vous pensiez avoir un cancer, vous allez directement voir un médecin. Amen. Vous allez consulter. Mais les dettes, vraiment, ce sont des cancers financiers. Consulte, il n'y a pas de honte à cela. Ça serait une honte que de mourir écroulé sur ces dettes. Si c'était une maladie, tu allais demander qu'on prie pour toi. Amen. Les dettes vraiment sont des cancers financiers. Et pourtant, quand c'est une question de dette, nous ne voulons pas en parler et nous voulons ignorer, nous voulons faire comme si cela n'existe pas.
et devant tout le monde, on fait semblant, comme si tout va bien, mais alors qu'on est criblé de dettes. L'avantage d'un conseiller est d'avoir quelqu'un qui peut vous aider à regarder les choses en face et à élaborer un plan qui convient. Il faut en parler. Amen. Il faut avoir le courage de demander conseil. Il faut demander conseil. Et surtout, avant de prendre une décision financière, il faut demander conseil. Il faut demander conseil. Même moi, avant de prendre une décision financière, je demande conseil. Parce que ce n'est pas juste que tu ne sais pas. Mais des fois, quand tu es saisi par l'émotion de la situation, tu ne regardes plus les choses de la bonne façon. Avez-vous, ceux qui ont acheté une maison, avez-vous remarqué combien, quand vous allez visiter la maison pour la première fois, elle est toute belle. Tu ne vois pas de défauts. Mais quand l'inspecteur passe par là, tu es comme, ah, mais c'était comme ça. Moi, je me rappelle une des premières maisons qu'on avait visitées à Rivière-de-Prairie. Je t'ai dit, pasteur Jean-Yves, dans une des chambres, la fenêtre n'était pas là. Mais la peinture était belle. Et je n'ai pas vu cela. Parce qu'on voulait tellement avoir une maison. Ce n'est pas que je suis mauvais gestionnaire. Mais là, tu es dans les émotions. C'est de toi-même, tu ne vois plus. C'est pourquoi ça prend quelqu'un, juste une voix qui te parle, qui n'est pas pris dans les mêmes émotions que toi. Demande conseil. Demande conseil. Demande conseil. Chacun d'entre nous, nous avons pris des décisions financières que nous avons regrettées par la suite. Et au moment où on prenait cela semblait être la chose à faire. Bon, maintenant, nous avons enduré cela pendant des années et là, il y a une autre décision, nous voulons encore la prendre sans consulter. Pourquoi est-ce que nous voulons revivre encore les mêmes douleurs? Pourquoi nous voulons retourner? Prends un conseiller, parle à quelqu'un. Très souvent, nous ne voulons pas demander l'avis. Parce que même dans notre subconscience, nous savons que on va nous dire non. On va te dire, bon, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Moi, je connais des gens ici dans l'église, ils ne sont pas venus demander conseil parce qu'ils savaient que s'ils venaient demander conseil, j'allais dire, ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas que je suis un expert, mais des fois, Dieu me permet de voir certaines choses. Amen. C'est Proverbe 20, verset 18. On va se dépêcher un peu. Il nous reste 2 pages. Mince. C'est bon? Ouais. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Le projet s'affermisse par le conseil. C'est demande conseil et que ton projet soit ainsi affermi. Maintenant, l'autre chose, c'est celle-ci, le 6e point. N'ajoutez pas de nouvelles dettes aux dettes que vous avez. Des fois, on va déshabiller Pierre pour habiller Paul, ou vice-versa. Tu n'as rien fait. Ne va pas t'endetter pour sortir de la dette. Tu es en train juste de créer une porte tournante là. Mais tu n'avances pas, tu tournes à la même place. N'ajoutez pas de nouvelles dettes alors que vous essayez de rembourser les anciennes. Et la plupart d'entre nous s'endettent pour une seule raison. Une seule raison pourquoi nous nous endettons, c'est que nous dépensons plus que nous ne gagnons.
une des premières choses à régler quand tu veux sortir des dettes, là, ce n'est pas d'augmenter tes revenus. Il y a quelqu'un que ça fait rire même. Ce n'est pas d'augmenter tes revenus. Bon, voilà. Au moins, il a compris. Ce n'est pas d'augmenter tes revenus, c'est de baisser tes dépenses. Choisir plus sagement tes dépenses. Tu sais, plus tu t'enrichis. S'il n'y a pas de discipline, tu vas juste prendre de plus grosses dettes. Allô? Donc, gère tes sorties. Mon père disait toujours, le plus important, ce n'est pas combien tu gagnes. Le plus important, c'est comment tu gères le peu que tu gagnes. C'est ce que mon père disait tout le temps. Et tu sais, nous devons prendre une décision. Je m'arrête maintenant. Je ne prends plus d'autres dettes. Je me concentre à payer ce que j'ai. Je veux sortir de ces trous financiers. Si vous ne faites cela, vous n'allez jamais sortir de l'endettement. Si vous continuez à acheter à crédit, vous n'allez jamais sortir de l'endettement. Même si on augmente votre revenu, vous allez rester dans l'endettement. Voici 3 critères. Tu sais, combien ont des cartes de crédit ici? Voilà. Maintenant, voici 3 critères d'utilisation d'une carte de crédit. Premier critère, tu la rembourses à chaque mois. C'est-à-dire, quand ta facture vient, tu dois être à mesure de payer la totalité de ta facture. Si tu es capable de faire cela, alors tu peux utiliser la carte de crédit. Deuxième critère, tu ne l'utilises jamais. Que tout le monde dise jamais. Jamais pour acheter quelque chose que tu ne peux pas te permettre. C'est-à-dire, tu n'as pas $600, mais parce que tu veux cette affaire, tu dis, je vais mettre ça sur la carte de crédit et puis je vais rembourser dans 2-3 mois. Ça, ce n'est pas une bonne façon d'utiliser la carte de crédit. Troisième point, si vous ne respectez pas l'une de ces 2 règles, vous devez vous en débarrasser. Sinon, c'est un piège. Et vous allez tomber dedans avec vos 2 jambes. Si tu es endetté à cause des cartes de crédit, voici un projet que tu dois réaliser cette semaine. Que tout le monde dise cette semaine. Prends toutes les cartes de crédit que tu as. Étale-les sur une plaque à biscuits. Fais chauffer ta four à 450 degrés. Puis mets ces plaques de biscuits à l'intérieur. Et regarde fondre tous tes soucis. C'est sur le téléphone? Ben, mets le téléphone avec sur la. Mets le téléphone avec. Alléluia. Et vous savez, tu peux, ça prend de la discipline, mais tu peux faire de l'argent avec une carte de crédit, mais ça prend de la discipline. Si tu n'as pas de discipline, tu ne vas pas t'en sortir. Il y a à peu près, je pense, 9 ans ou 10 ans, je me rappelle même où j'étais. J'allais vers le Tim Hortons ici sur Marcel Laurent. Et j'étais dans le stationnement du centre d'achat. Là, tu passes devant le Jean Coutu et le bureau de passeport. Et j'allais là-bas et j'écoutais la radio. Alors, un monsieur a commencé c'était une question de finance à la radio. Et le monsieur a commencé à parler comment lui, il utilise les cartes de crédit à son avantage. Il a dit, premièrement, il n'a qu'une seule carte de crédit. Mais il faut comprendre aussi que c'était un entrepreneur. Okay? Et il dit que
Il a une carte de crédit et c'est la carte de crédit Mastercard de Costco. Pourquoi il a celle-là? Parce que celle-là, elle te rembourse l'argent. Quand on te rembourse l'argent à la fin de l'année, là, c'est cash. On te le compte là, tac, 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 tac. Et puis tu mets dans ta poche, tu pars avec. Comme à l'ancien temps. Là. et là, il dit ceci. Tout ce qu'il achète, il met sur cette carte. Les dépenses de son entreprise, il doit faire un mur quelque part, il va aller chez Home Depot, il va utiliser cette carte. Il veut acheter un café à $2, il va utiliser cette carte. Mais à chaque fin du mois, quand la facture arrive, il va payer $20,000, tac, 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 il va la mettre à zéro et il paye zéro intérêt sur la carte. Mais parce qu'il l'a fait rouler comme ça lui produit le retour. Il dit il arrive à faire $8,000, $9,000 de retour avec sa carte de crédit et c'est ça qui paye ses vacances. Et je me suis dit, je vais faire ça. J'ai pris la carte Costco Mastercard et au début, on a commencé à faire $300 parce qu'on n'a pas une compagnie, nous autres. Et on a commencé par faire $300 parce qu'au début, tu as un peu peur et tu ne veux plus retomber dans les mêmes d'où tu viens là. Et là, après un moment, on est entré dans cette phase, je pense que ça fait 7 ou 8 ans, à chaque année, on reçoit un ristourne de Costco. Je pense que cette année, on va arriver à $2,000 de ristourne parce que c'est une discipline. Mais quand tu fais comme ça, il faut que tu la payes. Si tu ne la payes pas, c'est toi qui vas payer. Enfin, tu payes dans les deux cas. Mais on a commencé avec peut-être $240. On est monté à 280. À chaque année, et maintenant, on fait presque tous nos achats avec la carte. Mais quand je suis payé, je ne regarde même pas. C'est combien le solde, pap, on paye le solde et c'est fini. Et des fois, je n'attends pas qu'on m'envoie la facture. Quand je regarde, oups là, je suis arrivé à 1 800, je fais 1 800 de paiement dessus. Je n'ai pas besoin d'attendre qu'on m'envoie la facture. C'est qu'il y a toujours un roulement sur la carte et ça, je ne paye pas d'intérêt, mais je récupère tous les intérêts qu'ils m'ont fait payer durant toutes les années parce que j'en ai payé des intérêts. Je me venge. Ok, la vengeance n'est pas... nous ne devons pas nous venger, mais je récupère mon dû, en fait. et c'est ça. Mais si tu n'as pas de discipline, si tu n'arrives pas à payer un seul mois, mets le ciseau dans la carte, fais des biscuits à la carte de crédit, peu importe, mais débarrasse-toi de cette affaire. Débarrasse-toi de cette affaire. Alléluia. Si tu t'es endetté à cause des cartes de crédit, coupe-le. Un conseiller financier d'une église avait un bocal énorme, rempli de petites bandes en plastique déchiquetées. Et lorsque quelqu'un venait pour le voir et demandait un conseil, il disait que je veux me débarrasser des dettes. Il disait, donne-moi ta carte de crédit. Il prenait la carte de crédit, il sortait son ciseau et il mettait là-dedans. Il dit, tu es vraiment sûr? Si tu dis oui, on commençait toujours par là. Parce que c'est toujours là que le piège venait. Une fois que vous avez utilisé une carte de crédit pour acheter des choses que vous ne pouvez pas vous permettre, la nature humaine nous dit que vous allez recommencer. Il faut que ça te fasse mal. Et des fois, là, certaines personnes, il faut les laisser qu'ils aient mal. Quand ils vont avoir mal, là, ils vont commencer à réfléchir. Parce que sinon, on va juste refaire le cercle. On sort de dette et puis on recommence. On sort de dette et puis on recommence. Non. Vous pouvez avoir toute la détermination du monde, mais lorsque cette carte est dans votre poche, vous vous dites, c'est juste pour cette fois-ci. Là, vous êtes foutu. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'attitude du cœur qui vient avec, qui favorise un peu ces problèmes d'endettement.
Et cette attitude de cœur, vous savez, presque en arrière de chaque problème, il y a une attitude de cœur que nous allons avoir. L'attitude de cœur devant, qui cause la dette, c'est l'insatisfaction, le manque de contentement. Dieu nous aide à nous. Il faut arriver à une place où tu te contentes de ce que tu as. Si tu n'es pas content de ce que tu as, tu ne seras jamais satisfait. Tu ne seras jamais heureux. Tu vas toujours chercher plus. Si nous arrivons à accueillir le contentement, nous allons être bien, peu importe notre situation. Le contentement est la meilleure façon de ne pas s'endetter. Et Hébreux 13, verset 15. Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Hébreux 13, 15. Oh, là, je n'ai pas pris... je n'ai pas pris la bonne référence ici. Moi, j'ai que votre conduite soit exempte d'avarice. Soyez content de ce que vous avez. Je n'ai sûrement pas la bonne référence. Bon, je vais vous lire ce que j'ai. Que votre conduite soit exempte d'avarice. Soyez content de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit certainement, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et nous devons avoir le contentement. Amen. Maintenant, si le 7e point, on va essayer de conclure maintenant. Il nous manque juste 13,5. Il y a un de plus là. Voilà, 13,5 et non 13,15. Tu peux le lire alors? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et je ne t'abandonnerai point. Maintenant, 7e point, partagez, dites vos plans à vos créditeurs ou ceux qui vous ont prêté l'argent. On t'a prêté l'argent, tu n'es pas capable de rembourser, mais quand les créditeurs appellent, tu ne veux pas répondre. Ça aggrave la situation. Ça n'aide pas. Il faut leur parler. Allô? Je sais que c'est désagréable. Moi aussi, je n'aimais pas leur parler. Je voulais juste trouver l'argent et payer parce que c'était très embarrassant de leur parler. Mais c'est toi qui as utilisé leur argent. Donc, c'est mieux de leur parler. Les créanciers détestent que vous ne communiquez pas avec eux et que vous essayez de vous cacher. Dites-leur ce que vous pouvez faire. Et surtout, n'arrêtez pas d'ouvrir vos factures. Ouvrez vos factures, que ça vous fasse mal et que vous puissiez vous ajuster. Et dites à vos créanciers, je ne veux pas aller en faillite. Parce que la première des choses qu'ils craignent, c'est que vous déclarez faillite. Dites-leur, je n'ai pas l'intention d'aller en faillite. Mais si vous demandent $50 par semaine, dites-leur, je ne suis pas capable de payer $50 par semaine. Mais je peux vous donner $20 par semaine pour le moment. Mais prenez un engagement. Ne les laissez pas dans les nuages, pour ne pas dire. Et parlez avec eux. Maintenant, quand vous commencez à rembourser vos dettes, vraiment, si vous avez tout manqué, saisissez au moins ceci. Remboursez d'abord, que tout le monde dise d'abord. Remboursez d'abord les factures les plus petites ou celles dont les intérêts sont les plus élevés. Il faut s'attaquer toujours à la dette la plus petite. La dette que tu peux finir le plus vite. Maintenant, si tu as deux dettes qui sont presque pareilles, qui sont presque de même ordre,
ben, rembourse d'abord celle qui a le plus d'intérêt, le taux d'intérêt, le plus haut taux d'intérêt applicable. Mais rembourse toujours la plus petite. Il y a 2 raisons. La première raison, c'est que quand tu rembourses la dette la plus petite, ben, lorsque tu l'as fini, tu as un montant qui est dégagé maintenant dans ton budget. Et ne prends pas ce montant pour aller au restaurant. Applique-le à la prochaine facture la plus petite. Et ça va l'accélérer. Et comme ça, tu vas créer un effet boule de neige qui va faire que ben, tu t'es fait un budget. Et plus tu avances, plus tu vas t'habituer à ton budget. Mais tu ne fais que rouler la dette la plus petite à la prochaine facture la plus petite. Jusqu'à ce que tu vas les éliminer toutes. Et ça va arriver le plus rapidement possible si tu le fais de cette façon. Mais ça prend encore une fois de la discipline. Ce n'est pas parce que tu as fini de payer tes dettes que tu vas aller te remercier avec un sortie au restaurant ou une... Si tu fais $2000 par mois, ne va pas t'acheter un sac à main de $500. Allô? Tu dis, ben, je voulais me faire plaisir. Tu ne te fais pas plaisir, tu fais plaisir aux commerçants. Allô? Mais pasteur, moi aussi, toi aussi quoi? Toi, tu es toi. Sac ou pas sac, tu es toi. Allô? Parce que, regardez, selon la grille de bien-être, un quart de ton salaire devait être ce qui est alloué à ton loyer mensuellement. Et si tu fais $2000 par année, par mois plutôt, $500, c'est déjà un quart de ton salaire. Si tu prenais ce un quart, tu payes le loyer, et l'autre quart, tu achètes un sac, ben, il ne te reste plus que la moitié pour tout le reste. Ça ne va pas aller. Amen. Donc, piano, tranquillement. Amen. Alléluia. Tu dis, mais si je disais aux créanciers qu'ils me demandent de rembourser 50, je ne peux pas leur dire que je vais rembourser 20, ils ne vont pas accepter. Laissez-moi vous dire, ben, essaye d'abord pour voir s'ils ne vont pas accepter. Et de toutes les façons, tu as dit que tu avais foi dans le Seigneur, n'est-ce pas? Qui croit en Dieu ici? Ben, voilà ce que Dieu dit dans sa parole. Proverbe 16, verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Tu sais, laisse Dieu toucher le cœur de tes créanciers. Il va disposer leur cœur favorablement pour toi. Mais parle. Dis, ben, moi, c'est ce que je peux payer. Et comme ça, vous avez une entente. Amen. Et 8e et dernier point, c'est reste ferme. Accroche-toi à ton plan. Suis ton plan avec diligence. Alléluia. Et sortir de l'endettement n'est pas facile, mais il faut avoir de la discipline, il faut rester ferme, il faut fournir des efforts. Tu sais, ne va pas t'endetter. Ne t'endette pas. Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. C'est correct. Allô? Alléluia. Il faut faire des sacrifices. Laissez-moi vous dire, ces principes fonctionnent. Ces principes fonctionnent.
Ils ont fonctionné pour des milliers de personnes, mais il faut les mettre en pratique, il faut les appliquer. Si tu ne les appliques pas, ça ne va pas fonctionner. Et, tu sais, oh, je ne serai pas capable. Demande à Dieu la force de t'en tenir à ce plan. Il va te la donner. Galates 6, 9 nous dit, ne nous lassons point de faire le bien, car nous moissonnerons dans la saison convenable. Si nous ne relâchons pas, ne relâche pas. Si tu persévères, à un moment donné, tu vas pouvoir vivre sans dette. Et à un moment donné, tu vas voir que l'argent va commencer à rester. Certains d'entre nous, nous dépensons l'argent avant même d'avoir reçu notre paye. Et j'étais là, où tu dépensais ta paye avant de la recevoir. Oui, oui. Mais il ne faut pas vivre comme ça. Amen. Vous pouvez le faire avec l'aide de Dieu. Vous pouvez le faire en suivant la parole de Dieu. Vous pouvez le faire en appliquant les principes de vie de Dieu. Et la semaine prochaine, nous allons parler vraiment des principes plus concrets concernant nos finances. Mais vous devez commencer maintenant. Que tout le monde dise maintenant. Vous devez commencer maintenant à prendre 2 engagements qui sont vitaux. Vous devez suivre le plan financier de Dieu. Amen. Je veux suivre le plan financier de Dieu. Et c'est ce que nous allons parler prochainement. Mais vous pouvez prendre déjà une longueur d'avance aujourd'hui en freinant le piège de l'endettement dès aujourd'hui. Ne va pas t'endetter demain. La carte de crédit que tu planifiais prendre là, ne la prends pas. Tu en as déjà une autre. Si tu prends une autre, tu vas la remplir comme tu as rempli celle que tu as maintenant. Maintenant, deuxièmement, premièrement, on s'est dit, vous devez suivre le plan financier de Dieu. Deuxièmement, vous devez suivre le plan de Dieu pour votre vie. C'est bien de suivre le plan financier de Dieu, mais c'est mieux de suivre le plan financier, plutôt le plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. Regardez, plus important que le plan financier de Dieu, c'est son plan de vie pour nous et pour notre vie éternelle. Tu sais, il y a un autre endroit crucial où nous sommes pris dans le piège de la dette, et c'est la dette du péché. Allô? Les mauvaises choses que nous avons faites pour offenser Dieu et offenser également les autres. Et dans ce piège-là, personnellement, nous n'avons pas de ressources pour repayer cette dette. Les dettes du péché, personne d'entre nous n'est capable de les payer. Amen. On ne peut pas équilibrer ce compte-là. Nous pouvons faire toutes les bonnes choses, mais nous n'allons jamais passer cette balance en épargne. Ça va toujours être l'horreur du péché qui va peser plus fort. Qu'est-ce que nous pouvons faire alors? Nous devons vivre. Devons-nous vivre avec cette dette? Non. Devons-nous nous cacher de cette dette? Non. Dieu a une réponse pour cela. Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Dieu a un plan pour nous sortir de la dette du péché. Et le plan, c'est le prix qu'il a payé pour nous à la croix. Et si nous voulons sortir de cette dette du péché, nous pouvons nous repentir, nous pouvons nous faire baptiser en son nom et nous pouvons recevoir de son esprit et vivre au-dessus du péché. Et comme c'est pour les dettes financières, quand on prend la décision de sortir de cette dette, et le jour qu'on devient financièrement libre, il y a toujours un temps. Mais avec cette dette, c'est la même chose. Dieu paye pour nous,
Et nous commençons à marcher pas à pas vers sa direction. Et pas à pas, nous arriverons à cette place où nous pouvons marcher totalement sans dette. La liberté financière est merveilleuse. Il n'y a rien de tel que vivre dans ses moyens. Il n'y a rien de tel que le jour où tu arrives, on te paye, tu fais tes dépenses et il t'en reste. Et c'est possible. C'est possible. Amen. Et ça va arriver pas parce que tu vas gagner plus. Ça va arriver parce que tu vas mieux gérer. Et tu vas prendre de meilleures décisions. La liberté financière est merveilleuse. Mais la liberté du péché est éternelle. Alléluia. Et nous voulons aspirer à cela. Est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui? Alléluia. Ou bien il n'y a pas de questions, ou bien tout le monde veut partir vite à la maison aujourd'hui. Alléluia. S'il n'y a pas de questions, on va s'élever, on va prier et on va rentrer à la maison. Amen. Il y a une question? Une question en ligne. Prends le micro, pardon, prends le micro. Vous pouvez vous asseoir pour un moment, juste une question en ligne. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que le pasteur pense des tontines, sol en créole? Les tontines. Les tontines, déjà en partant, c'est illégal. Allô? Vous savez c'est quoi les tontines? Les tontines, oui, c'est l'Ikelembe. C'est quand, par exemple, 5 personnes se mettent ensemble, ils disent on va mettre $1000 ce mois, 1000, on donne à une personne, l'autre mois 1000, on donne à l'autre personne, l'autre mois 1000, on donne à l'autre personne jusqu'à ce que ça fait le tour. Vous savez que si le gouvernement vous attrape à faire cela, vous pouvez faire la prison. Hein? C'est illégal les tontines. C'est illégal. Je ne peux pas le dire autrement. Vous me regardez comme si je dois expliquer. Mais c'est la loi du pays, c'est illégal. Tous ceux qui font cela, c'est criminel. Parce qu'il y a de blanchissement d'argent qui se passe là-dedans. C'est illégal les tontines. Ne sortez de là. Déjà en partant, c'est illégal. Donc, on peut, regarde, c'est comme quelqu'un qui disait un jour, pasteur, cette personne m'a tellement fâché, est-ce que je vais aller en enfer si je lui donnais un bon coup de poing, mais après je vais me repentir? J'ai dit, tu peux donner le coup de poing, mais tu peux finir en prison. Oublie l'éternité. Avant, déjà là, tu vas finir devant la justice. Et quel témoignage ça serait si la police descend chez toi et on te retrouve en prison? On prend ta photo là avec les numéros. C'est illégal. Ne faites pas cela. Mais l'autre chose, c'est toujours cette tendance à vouloir avoir plus rapidement. C'est parce que, regardez, il n'y a pas de gain dans la tontine. Il n'y a aucune productivité, zéro. Hein? C'est comme tu déneiges, ta neige, tu la mets de l'autre côté et puis tu la remets encore. Il n'y a pas de gain. Travaille et paye tes dettes. C'est tout. Travaille et paye tes dettes. Regarde, tu as une dette de je ne sais pas moi, mettons que tu as une dette de $2000. Tu dis, je vais faire la tontine.
Tu sais, les 1000 $ que tu vas donner là, à chaque mois, pourquoi tu ne les mets pas dans ton compte? Ça va te revenir quand même. Oui, c'est une autre question, le frère Gauthier. En fait, les gens voudraient savoir, c'est illégal ici au Canada ou bien c'est partout illégal? Ici au Canada, mais on est au Canada ici. Moi, je suis au Canada. Moi, je suis au Canada, c'est illégal ici. Je sais que c'est illégal ici au Canada. Oui, frère David. Ouais. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient. Et laissez-moi vous dire, c'est très sérieux parce que avec nos mentalités africaines, nous venons souvent des pays où les lois ne sont pas renforcées, où l'État n'existe même pas au fait. Mais ici, ce n'est pas comme ça, c'est illégal. Et si le gouvernement sait que vous faites ça, ben, il peut venir vous coffrer. Et ils vont venir vous coffrer au fait. Oui. Je ne peux pas vous le dire différemment. C'est illégal. C'est un crime que de faire des tontines. N'en faites pas. Si vous étiez dedans, sortez. Tu dis, ok, on va faire une tontine et le principe, c'est quoi? On va faire une tontine de 12 mois. Et dans la tontine, là, les gens veulent être toujours les derniers à recevoir parce que c'est là où tu as l'effet d'épargne. Mais ces 1000 $ que tu devais donner, mets-les dans l'épargne chaque mois. Pourquoi tu prends le risque de le donner à quelqu'un qui peut même disparaître avec? Tu sais que s'il disparaît avec, tu n'as même pas de recours. Tu vas aller dire à la police quoi? Sortez de ces choses. Arrêtez de chercher à vous enrichir rapidement. Travaillez, gérez vos affaires, soyez droit avec Dieu. Dieu va vous prospérer. Amen. C'est ça. Dieu veut vous prospérer. Dieu veut vous prospérer et il va vous prospérer. Mais faisons-le à sa façon. Alléluia. Prenons le temps. Tu sais, on veut tout micro-ondes. On veut tout de suite. Travaillons, prenons le temps et nous allons y arriver. Amen. Nous allons y arriver. Laissez-moi vous dire, nous sommes passés par des chemins. Mais, la génération qui vient va faire mieux. Mais faisons notre travail comme il faut et nous allons voir que la génération qui va venir va faire mieux. Et par la suite, et tout le monde va en bénéficier comme ça. Alléluia. Mais faisons les choses de la bonne façon. Les tontines, c'est illégal. Déjà, ils ont juste... Tu sais, c'est un truc pour confondre les gens. Tantine, tontine. C'est quoi ça veut dire tontine? Ça vient d'où ça, tontine? Je ne sais pas c'est quoi. C'est pas pour embrouiller les pistes. Tontine. Ah, je parlais de tantine. Non, c'est tontine. Marchons selon les voies du Seigneur. Amen. Alléluia. Marchons selon les voies du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia. On va s'élever tous ensemble. On va prier pour conclure et que le Seigneur nous accompagne tous. Pasteur Jean-Yves, tu peux nous conduire en prière. Alléluia. Élevons la voix tous ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, une fois de plus, Papa, nous voulons te dire merci, Papa, pour, Seigneur, cet enseignement. Papa, Seigneur, nous voulons glorifier ton nom, Papa, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous permets, Papa, Seigneur, de toucher à des aspects, Seigneur, de notre vie, Papa, pour lesquels, parfois, Seigneur, nous sommes tout simplement négligents, Papa, Seigneur, mais dans ta parole, tu renfermes tout pour notre bénédiction, Papa, Seigneur, et je viens prier, Seigneur, que tu nous aides à ce que cette parole, Papa, Seigneur, ne reste pas, Seigneur, le long du chemin, Papa, que, Seigneur, ta parole, Seigneur, trouve une place dans chacun de nos cœurs, Papa, que nous puissions la mettre,
mettre, Seigneur, au fond de notre cœur pour qu'elle germe et porte du fruit, Papa. Que nous puissions, Seigneur, non seulement être bénis, Papa, tel et comme ton plan, Seigneur, l'est pour nous, Papa, mais également que nous puissions être une source de bénédiction pour ton royaume, Papa. Que nous puissions voir ton royaume avancer, Papa, alors que, Seigneur, nous te servons fidèlement, Papa, Seigneur, à travers chaque aspect de notre vie, Seigneur, y compris, Seigneur, l'aspect financier, Papa. Merci, Seigneur, pour la bénédiction que tu donnes à ton peuple, Papa, Seigneur, car, Seigneur, tu le dis dans ta parole, Papa, et nous le témoignons, Seigneur, nous ne manquons pas de notre pain, Papa. Apprends-nous, Seigneur, à retourner cette bénédiction dont tu nous fais part, Papa, ne pas seulement être, Seigneur, récipiendaire, mais des dispensateurs, Papa, de cette bénédiction, Papa. Seigneur, je prie que tu gardes ton peuple, Papa, Seigneur, que tu gardes chacun de nous dans notre retour à la maison, que tu nous aides dans la prochaine semaine à mettre en pratique ce qui nous a été enseigné, Papa, afin de voir les fruits, Papa, Seigneur, dans nos vies individuellement et dans ton Église collectivement, Papa. Encore une fois, c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions et nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Alléluia.